Salut à tous, bonjour, on est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode de 1 heure un moodboard. Le principe est simple, je récupère un moodboard comme celui-ci sur Pinterest et le but c'est d'en faire une illustration, d'en faire un chara design plutôt. Voilà. Alors qu'est-ce qui nous est proposé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai récupéré? Donc cette fois-ci on va partir sur un personnage masculin vu qu'on a fait deux féminins, j'ai essayé d'être un peu vigilant sur ça. Nous avons quoi? Donc on va dire, on a un côté un peu smoking, habits de vêtements, on va dire un peu plus haut de gamme que du casual. On voit des chapeaux, des costumes. Il y a cette idée aussi de smoking bar, tout ce qui va être un peu jeu de cartes, voilà, quelque chose d'un peu, on va dire masculin dans les codes, même si actuellement c'est pas trop le cas. Du bois, un peu de matière brute et une Morgane, si je dis pas de conneries. Donc voilà, quelque chose qui a assez classe au final. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, pour notre projet? Euh, On va commencer déjà par poser peut-être quelque chose comme ça. Voilà, tac. Hop. Ok, alors du coup, l'idée. On va essayer de faire quelque chose, une tenue de soirée, un smoking un peu décalé. Peut-être avec des choses assez travaillées et d'autres un peu plus, pas burlesques, mais décalées. Donc là, je suis vraiment dans du ressenti. Pour le moment, c'est un sketch sur quelque chose de brut, hein. Là, je sais pas trop ce que je recherche. L'idée, ça serait d'amener peut-être une veste. euh, Soit une veste en deux parties, une partie très courte comme on peut avoir chez les femmes qui ont des sortes de petites vestes. Ça pourrait être sympa pour casser les codes. Et quelque chose d'un peu plus long qui pourrait tomber sur la jambe. Ouais, quelque chose comme ça. Il y a de l'idée, c'est pas mal, je trouve. On va enlever ça, voilà. Oups. Et là, c'est pareil. Hop. Donc là, la petite veste. Du coup, notre veste, eh ben, j'aurais bien aimé avoir une sorte de quelque chose qui se rapprocherait d'épaulettes ou de... Ouais, c'est ça, un peu sur le vêtement, qui permettrait en fait d'assurer une certaine posture au vêtement, quelque chose qui pourrait être dans l'univers où nous serions un code, c'est-à-dire voilà, des vestes qui peuvent rehausser la structure de la personne qui porte le vêtement. Ok. Ensuite, du coup, bon, on va éventuellement, bien sûr, faire, je pense, un chapeau à notre personnage. Donc là, on a un chapeau classique. L'idée, ce serait peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus stylisé. Utiliser des formes. Donc la forme globale serait cette dernière. Hop. Donc pourquoi pas avoir un côté plus long. Quelque chose du coup qui pourrait remonter et descendre de l'autre côté.
Hop, voilà. Euh, Bon, on va faire un truc qui est plutôt cliché pour le moment. On va mettre du coup l'élastique qui est là et puis faire dépasser des cartes. Ça bon, c'est quelque chose qui est un code qui est très utilisé. Voilà. Très bien. Pour la partie basse, pour le moment, on va positionner juste un pantalon. Peut-être qu'on travaillera quelque chose d'autre. Donc pantalon en tissu type costume. On va voir ce qu'on peut en faire. Hop. Et pour les chaussures, bon, on pourrait partir sur quelque chose d'un peu extravagant. Peut-être des longues chaussures de ville. Ou alors carrément casser le code et faire des baskets, hein. Avoir cette tendance de chaussures comme peut faire Nike de nos jours ou autre marque de sport, des trucs complètement what the fuck. Sur ça, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. J'aime bien ces. On voit Charlie, elle est longue, cette typo manuscrite avec ces choses-là. Peut-être qu'on pourrait amener au personnage des bras vachement longs. Voilà. Donc c'est une déformation voulue sur notre personnage. Hop, et avec des longs doigts, des longues mains. Voilà, quelque chose comme ça pourrait être sympa. Non, non, toi tu dégages. Ok, bah c'est pas mal du tout. Ça me plaît pour le moment. Ça me plaît, ça me plaît. J'aime bien ce petit trait là qui descend. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Alors, on n'a pas utilisé sur notre moodboard du coup le côté brut, ni la Morgane. À la limite, on pourrait peut-être positionner sur les vêtements une sorte de plastron qui reprendrait la grille là de la voiture. Hop. Et du coup qui serait attaché à une ceinture. Quelque chose qui est dans ce style là.
Au lieu de lui faire porter une carte, vu qu'on a déjà mis des cartes là, on va peut-être lui mettre une... peut-être lui faire porter sur son avant-bras, du coup on pourrait utiliser ce côté un peu brut. Une boîte. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Bonne question. Et du coup, il pourrait y avoir une sorte de tampon de cire et puis avec un petit bigoudi qui tombe comme ça. Voilà, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Bah, écoutez, on n'est pas trop mal. Alors, je vais essayer d'épurer du coup les lignes pour avoir quelque chose qui puisse être un peu plus facile dans la lecture. Donc, je vais essayer de nettoyer déjà le gabarit du personnage. Voilà. Bon, on va pas se mentir, pour le moment, la vie ressemble beaucoup à, on va dire, à une caricature d'un Mac, d'un macro des années 60. J'essaye de donner des volumes simples hein, pour la lecture du vêtement. Petit highlight, voilà. Hop, et du coup là ça partirait derrière. Donc ça tombe là et ça remonte là. Donc là on aurait quelque chose de similaire. Donc j'avais oublié cette partie du veston. Ok, très bien. Alors reprenons ici. Donc là, hop, hop. Voilà, tac. Réfléchir à peut-être amener pas de la fourrure sur la partie haute de la veste, mais un matière un peu plus noble, je sais pas comment faire, peut-être j'irai chercher de la texture sur internet. Mais l'idée, ça serait d'avoir peut-être qu'on sente, tu vois, la partie haute de la veste, il y a un travail de manufacture un peu plus important qui pourrait être l'un des codes. Plus vous avez une veste avec du travail et des matières nobles dessus, plus vous avez un rang social élevé ou du moins quelque chose comme ça.
Alors là, il y avait une ligne qui était plutôt jolie que j'arrive pas à voir, c'est celle-ci. Voilà. Ok, très bien pour le moment. Sur notre veste, quoi, la première partie, la partie haute du veston. Alors là, par contre, j'avais mis voilà, un point. Du coup, la partie basse, donc on a dit que c'est le prolongement tout simplement de la veste. Sauf que cette dernière tombe plus basse. Voilà, donc on va essayer de faire un volume simple, hein, des ombres sous la partie haute du veston et quelques plis sur la veste, mais vu qu'elle tombe droite, il n'y a pas de raison d'avoir que le textile au niveau de la jambe, vu que ça touche le tissu, il peut y avoir un peu de déformation, mais sinon il n'y a pas de raison qu'elle soit plissée. Et de l'autre côté, c'est pareil. Hop. Voilà. Alors je vais juste essayer de baisser le pan de la veste pour qu'elle soit à peu près à la même hauteur que l'autre. Voilà, très bien. Ok, du coup, on va se concentrer sur la partie centrale du vêtement. Donc, qui pourrait correspondre à une chemise, mais là, on aurait quelque chose, comme je vous disais, plus de l'ordre d'un plastron. Voilà, hop. Donc là, je refais juste la forme globale. Voilà. Et on va s'inspirer de la calandre, donc juste des lignes verticales arrondies. Voilà, donc là je vois qu'on a mis notre nuque de notre personnage, quoi, notre cou, avec la partie des épaules. Donc comment est-ce qu'on pourrait habiller ça? À moins que ça reste nu, hein, ça peut être dans des pays ou des planètes où il fasse chaud. Ouais, on va laisser ça nu, je pense que ça peut être sympa. Ça nous permettra de faire apparaître un peu de chair sur ce vêtement qui couvre pas mal le corps. Donc l'idée, moi j'avais, c'était d'avoir une ceinture pareille dans le même alliage que pouvait être le plastron, et du coup cette dernière pourrait sortir un peu comme un objet ostentatoire, hop, de la veste. Donc là, j'essaye de reprendre un peu la forme de la calandre. Ok, très bien. On pourra toujours clean ça plus tard. Alors, la manche de notre veste. Donc, pour faire simple, vu qu'on connaît pas... voilà,
L'idée c'est juste de placer un volume. J'ai pas trop envie de dessiner pour le moment une anatomie à notre concept parce qu'on est sur quelque chose qui ressemblerait du coup à des humanoïdes, mais alors est-ce que ils sont plutôt composés de muscles, composés de membranes qui se remplissent de liquide et qui permettent d'être flexibles, tout ce genre de choses là. On va pas aller aussi loin aujourd'hui. Voilà. Du coup, si notre veston arrive là et que le bras du personnage passe derrière, hop, on serait comme ça. Très bien. Alors, eh bien, passons au pantalon. Donc là, on était resté sur un pantalon standard hein, pour le moment. Qu'est-ce qu'on pourrait amener d'intéressant vis-à-vis de notre mood board? On n'a pas de code particulier. Bon, on va laisser avec pantalon standard pour le moment. Peut-être que quelque chose nous sautera au visage lors du concept. Hop. Donc là, pareil, hein, je fais juste en gros les volumes. Et du coup, pour les chaussures, on va peut-être essayer quelque chose d'un peu plus concept. Hop. Pour avoir des chaussures en bois. Avec du coup des gros éléments assez massifs. Qui sont reliés par des cuirs ou des textiles. Donc l'idée c'est de déformer la première version que j'avais faite des pieds pour avoir quelque chose un peu plus courbe vu que notre personnage a les bras un peu plus longs et peut-être un gabarit différent. Trouver quelque chose qui puisse correspondre. Voilà. Allez, du coup, la main qui était là, hop, donc on avait dit des longs doigts. Voilà, et du coup un coffret en acajou, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça pourrait contenir? Soit c'est
Il peut contenir des, je sais pas moi, des cigares, des montres. Ça peut être un vendeur, ça peut être un croupier, ça peut être un dope dealer. Quelque chose d'un peu fortuné, on va dire, qui serait contenu dans cette boîte. Hop, très bien. Tut, 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 tut. On pourrait peut-être tendre le gabarit de notre personnage. Typique, si je récupère par exemple les jambes. Hop. J'aime beaucoup ce qu'on vient de faire là. Je vais retirer le veston. Ah, et on pourrait avoir quelque chose comme ça. Alors, attends, si je plaçais comme si le pantalon était vraiment tout petit. Hop, voilà, et que je vienne placer un élément de maintien, de soutien aux jambes. Et on pourrait avoir, oui, voilà, exactement. On pourrait avoir ça. Alors, c'est un peu conceptuel, mais on pourrait avoir un être composé en fait de fumée ou de quelque chose, voilà, qui n'est pas, qu'on ne peut pas palper en soi. Et qui, du coup, pour pouvoir évoluer dans un univers matériel, physique, aurait recours du coup à cette tenue qui aurait été construite spécialement pour cet être-là ou pour cette catégorie d'êtres qui leur permet de pouvoir évoluer en fait dans un univers. Et du coup, il y aurait quelques émanations de temps en temps de fumée, de choses comme ça qui sortiraient du personnage. Et du coup, c'est pour ça que c'est ouvert en haut, voilà. Donc on va juste garder le gabarit de la tête comme si c'était une sphère pour le chapeau, et sinon le reste, on serait sur nos nuages, voilà. Et du coup, le vêtement s'arrête, la tenue, hop, du coup voilà, s'arrêterait en bas, et c'est pour ça que là, ça part en fumée aussi. Bon, ma fumée n'a pas trop de substance, mais dans le concept, c'est pas mal. Et ça pourrait sortir là. Ouais. Ah, tu sais, je trouve ça beaucoup mieux d'un seul coup. Un peu plus de caractère.
Et du coup, bah, pas de long doigt ici, mais on pourrait mettre par exemple une sorte de pince pour pouvoir maintenir des... Hop, voilà, une pince pour maintenir des objets, des choses comme ça. Très très bien, vraiment sympa. Vraiment sympa, vraiment sympa. Un peu de l'idée, c'est de l'homme poisson ou la tête dans le bocal sur un exosquelette. Et ben là, c'est un personnage fait de gaz qui en fait a besoin d'un contenant pour qu'il puisse évoluer dans un univers non adapté à sa situation. Alors là, je vais essayer de juste reprendre un peu quelques lignes. Hop, on pourrait rajouter un peu de fioriture sur la veste. Très bien. Reprenons donc notre ceinture qui en fait ne serait du coup pas qu'une ceinture, mais peut-être un élément très évolué qui permet de maintenir quelque chose de technologique qui permet de maintenir du coup la substance de notre Android dans une forme palpable. Voilà. Et du coup, bah, ce plastron rigide, d'un seul coup, a beaucoup plus de sens. On comprend mieux l'idée d'avoir une structure en fait en alliage, dotée d'une technologie et en fait juste des habits qui permettent de casualiser en fait l'essence de l'être, quoi. Voilà. Et du coup, hop, la première partie du veston. Et on peut du coup amener des petites coutures, des choses comme ça. Donc des boutons, peut-être des attaches en tissu, des éléments comme ça. Là on aurait la même. Hop. Voilà, on pourrait même avoir comme sur le bas du veston des fioritures. Ah, très bien. On va détailler un peu plus du coup le chapeau.
Donc là, on reste sur une coupe très, comment dire, très standard, hein, très classique. On n'a pas besoin d'amener non plus, je pense, trop de complexité dans toutes les formes. Sinon, la lecture du gabarit du personnage se verrait lésée. Quand il y a trop de choses à regarder, on ne sait plus où regarder. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir des détails, hein. Hop. Très bien. On va passer à la manche. Donc là, l'idée, au début, je pensais juste avoir des attaches, mais on peut peut-être amener des éléments un peu électroniques, des choses comme ça. Et amener des coutures. Je trouve ça toujours intéressant de laisser apparaître des coutures sur les vêtements, ça donne un peu de matière, je trouve, un peu de forme aux matières qu'on met en place. Je vais en profiter pour nettoyer les petits parasites là. Voilà. Oups. Excusez-moi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Bon, on va juste avoir une forme grisâtre. Vu qu'on est dans l'ombre, quoi, dans l'arrière du personnage, on n'a pas besoin de faire des détails. Alors sur notre boîte, on va essayer de faire quelques motifs de bois. Hop, comme si on était en train de peindre une texture, donc des petites formes arrondies, des petites nervures comme ça. Ensuite, l'idée c'est de rajouter un peu de hauteur, donc des parties un peu plus basses, d'autres un peu plus hautes, avec des grilles optiques. Très bien. Donc là, on a un peu retravaillé sa pince.
Et il nous reste du coup le pantalon et la partie basse. Donc là, je vais repositionner ces sortes d'arceaux en fait. Hop. Qui, pareil, qui technologiquement transforme du coup la fumée en quelque chose de malléable. Et puis voilà, on va rester sur un tissu simple. Je pense qu'on va faire c'est une petite déco voilà, sur la partie basse du pantalon, le pli du textile sur la partie centrale, et puis quelques nuances, voilà, juste pour donner un peu de volume à notre habit. Et on va faire pareil de l'autre côté. Très bien. Bon, les chaussures, je vous avoue, je vais pas y passer beaucoup de temps parce que voilà, c'est pas. On fera peut-être des exercices dédiés directement à faire le travail des chaussures, mais là, c'est pas ce qui me botte le plus sur cet exercice-là. Allez, très bien. Ouais, écoutez, il y a pas mal de flow là, ce personnage. On va peut-être passer du coup à la mise en couleur. Donc là, on a le line, la colo. Alors, bah, de toute façon, on a nos couleurs qui sont déjà proposées. Donc, on va commencer avec un bleu standard pour le vêtement. Voilà. Cette couleur bois, on a dit pour les chaussures. On va voir ce qu'on en fait. Pour la malise. Et puis peut-être en rappel pour le chapeau. Hop, j'ai oublié la manche là. Voilà. Et du coup, notre fumée qui sort notre personnage. Très bien. On va essayer du coup de travailler quelques volumes, hein, toujours, même avec la couleur. Donc les volumes, toujours le même principe, hein. Ça permet de faciliter la lecture d'une scène, d'un personnage, de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Savoir qu'est-ce qui est au premier plan, qu'est-ce qui est derrière. Et comment la lumière aussi comment la lumière est renvoyée sur votre personnage, votre textile, votre... Là, je pense qu'on va mettre du doré sur les parties un peu externes du vêtement.
Ou peut-être des chromes pour garder le côté un peu bling bling de la voiture. Alors pour notre bois, hop, on prend une couleur claire et une nervure. Et là pareil. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, on va peut-être finir le chapeau aussi, tant qu'on y est, vu qu'on est dans une gamme de marron. Alors, notre chrome, du coup, on va peut-être prendre une couleur de ce style-là. Ouais, ça se voit pas, on va plutôt prendre quelque chose d'un peu plus gris. Hop. On va peut-être y rajouter du beige ou quelque chose comme ça marche bien généralement. Donc là, j'applique la lumière en fait sur nos chromes. Peut-être que je les ferai briller après, on verra. Ok, très bien. Et ben, on va un peu mélanger tout ça avec notre petite palette de couleurs. Hop, voilà. Très bien. Allez, je vais juste du coup pour les quelques minutes qui nous restent fignoler un peu les couleurs. Ce qui est toujours intéressant d'avoir des zones un peu plus contrastées que d'autres pour bien lire euh, l'intention.
Hop, donc là, je contraste les zones qui sont censées moins recevoir la lumière et du coup, par définition, qui permettront aux zones qui reçoivent plus de lumière d'être mieux éclairées. Ah ouais, très bien, bon, ça restait simple. On va essayer de faire pareil avec le bois. Du coup, de prendre quelque chose d'un peu plus contrasté. Non, là ça va pas, on est trop sombre. Voilà. Très bien. On va juste remettre un peu de... J'apporte du jaune, mais je vais le casser, parce que je pense que l'idée c'est peut-être d'aller chercher un cuivre. Ou un bronze, quoi, quelque chose comme ça. Et du coup, il me fallait une base un peu plus claire pour pouvoir travailler ça. Hop. Voilà, je suis juste venu désaturer un peu mes bronzes et on va essayer de les faire briller. Là, on va essayer d'être subtil pour pas faire quelque chose de trop flashy. Oups.
Hop, hop, voilà. Allez, bah écoutez, on n'est pas mal du tout. On est un peu gris hein, sur les couleurs, il aurait fallu qu'elles soient un peu plus péchues, mais peut-être avec un fond plus marqué, ça serait un peu mieux, un peu plus sympa. Je vais juste du coup refaire la silhouette rapidement du personnage pour le faire ressortir. Et puis on va arriver à la fin de cette petite session de 1 heure. Hop. Et ben voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode numéro 3 vous aura plu. Et si vous avez des recommandations, des idées, des commentaires, n'hésitez pas, je répondrai à tout ça. Et comme à chaque fois, je vous laisserai mettre le nom de la tenue ou le nom du personnage dans les commentaires de la vidéo si vous avez quelques idées. Ciao tout le monde!